Hier soir, j'étais seule à la maison et j'utilisais l'ordinateur de ma mère pour mes devoirs. Elle avait laissé sa session ouverte et un onglet message était resté affiché. Je viens d'ouvrir le dossier médical et je viens de découvrir mon vrai nom. Je ne suis pas qui je crois. Il est 4 heures du matin, je suis toujours cachée dans le parc. Mes mains tremblent tellement que j'ai failli faire tomber le dossier. J'ai composé le numéro trouvé dans la boîte métallique. Ça a sonné 2 fois avant qu'une voix d'homme, très fatiguée, ne décroche. J'ai murmuré « Allô? Je crois que vous cherchez l'enfant qui a disparu il y a 15 ans. » Il y a eu un silence de mort à l'autre bout du fil. Puis l'homme s'est mis à pleurer. Il a dit « Mon fils? C'est vraiment toi? On te cherche depuis 15 ans. » Il m'a expliqué que la femme avec qui je vis n'est pas ma mère, mais l'ancienne infirmière de ma vraie famille. Elle m'avait kidnappée après avoir provoqué l'accident de mes parents pour toucher l'argent de mon assurance vie à ma majorité. Soudain, j'ai vu des phares de voiture balayer le parc. Une voiture noire roulait au pas, tout doucement. C'était la voiture de ma mère. Elle me traquait comme un animal. L'homme au téléphone m'a crié « Ne raccroche pas! J'ai localisé ton appel, la police est en route! Cache-toi! » Je me suis plaquée contre un arbre, le cœur battant à 200 à l'heure. La voiture s'est arrêtée juste devant mon buisson. Ma mère est descendue. Elle n'avait plus son fusil, mais une seringue à la main. Elle murmurait « Viens là, mon chéri. Maman va te soigner. On va oublier tout ça. » Elle s'approchait de plus en plus. J'étais coincée. Mais au moment où elle allait m'attraper, des sirènes ont hurlé au loin. Les gyrophares bleus ont illuminé tout le parc. Elle a tenté de s'enfuir en courant vers les bois, mais les policiers l'ont plaquée au sol. En l'emmenant, elle me fixait avec une haine pure en hurlant « Tu n'auras jamais cet héritage. Je reviendrai. Aujourd'hui, ça fait 1 semaine. Je suis avec mon vrai père. On attend les résultats d'ADN, mais je sais que c'est lui. J'ai enfin retrouvé ma vraie identité. Mais hier soir, j'ai reçu un message sur mon nouveau téléphone d'un numéro inconnu. Le message disait juste « Tu dors bien dans ta nouvelle chambre? Regarde sous ton lit. » Je suis restée paralysée sur mon lit, le téléphone à la main. Le message du numéro inconnu s'affichait encore « Regarde sous ton lit. » Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Mon vrai père dormait à l'étage. Je ne voulais pas faire de bruit. J'ai pris la lampe de poche de mon téléphone et d'une main tremblante, je l'ai descendue vers le sol, sous le cadre du lit. Au début, je n'ai vu que de la poussière, mais tout au fond, contre le mur, il y avait un petit talkie-walkie noir allumé. Soudain, une voix a grésillé dans l'appareil. C'était elle. Elle murmurait « Je t'ai dit que je reviendrais. Je ne suis pas dans la maison, mais je te vois. » J'ai levé les yeux vers ma fenêtre. Dans le reflet de la vitre, j'ai vu un petit point rouge qui brillait dans l'arbre en face de ma chambre. Une caméra. Elle m'observait depuis le début. Elle sait tout ce que je fais. Elle a ajouté « Dis bonjour à ton père », avant qu'il ne s'endorme pour de bon. Je me suis précipitée vers la chambre de mon père, mais la porte était verrouillée de l'extérieur. Et j'ai commencé à sentir une odeur de gaz dans le couloir. Je n'arrive pas à casser la porte. La batterie de mon téléphone est à 1%. Mon téléphone s'est éteint pile au moment où l'odeur de gaz est devenue insupportable. J'ai frappé de toutes mes forces contre la porte de mon père. Pas de réponse. Mais j'ai entendu un bruit de clé à l'intérieur. Quelqu'un ouvrait la fenêtre de sa chambre. Je suis redescendue dans le salon, j'ai pris un couteau de cuisine et je suis sortie dans le jardin. Le point rouge de la caméra me suivait toujours. En levant les yeux vers le toit, j'ai vu une silhouette. Ce n'était pas ma mère. C'était le facteur, celui qui m'avait donné le colis. Il a rigolé. Ta mère n'est qu'une cliente. C'est moi qui ai organisé ton enlèvement il y a 15 ans. Et aujourd'hui, je viens finir le travail. Il a sauté du toit pour m'attaquer, mais mon père a surgi derrière lui avec une pelle. Il n'était pas endormi. Il préparait un piège. La police est arrivée quelques minutes après. Ils ont arrêté le facteur et ont retrouvé ma vraie mère. Elle était vivante, enfermée dans sa cave à lui. Aujourd'hui, je suis enfin avec mes 2 vrais parents. Mais ce matin, j'ai trouvé un colis anonyme devant ma porte. Dans le colis, il y avait mon propre doudou d'enfant, encore taché de sang. Est-ce que je dois l'ouvrir? Dites-moi si vous voulez une partie 3.